et à toutes. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse en tant que président du conseil d'administration du Centre bénévole d'Autriche. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, entouré de personnes dévouées et généreuses, pour donner le coup d'envoi de cette 22e collecte de fonds annuels du CABA. Comme vous le constaterez sans doute, la table des partenaires du CABA s'agrandit cette année pour faire place à un nouveau président d'honneur. Si par le passé, l'équipe du CABA avait réussi à marquer un tour du chapeau avec le trio composé de la Caisse Desjardins d'Autriche ainsi que des pharmacies Jean Coutu, de Bathierville et de la Valtrie, cette année, on change de sport et on vise le grand chelem en ajoutant un nouveau membre à la famille élargie du CABA, M. Jimmy Mondor. Et puis, c'est ça. Sans vouloir mettre la pression, je crois que ce nouveau joueur pourrait insuffler un dynamisme nouveau à notre collègue de fonds. Alors, bienvenue, M. Mondor. C'est également avec bonheur que l'on accueille le nouveau directeur de la Caisse des Jardins de Dautrey, M. Éric Fortier. Alors, merci à Desjardins de continuer de mettre ses ressources au profit de la communauté de Dautrey. Bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous avoir ici aujourd'hui. Je viens faire peut-être une petite mise en contexte. Donc, Julie en a parlé tantôt, vous êtes tous au courant qu'on est dans un mode COVID et que le monde a changé. Et pour le Centre d'action bénévole d'Autriche, ça l'a changé aussi. L'année 2020, ça devait être l'année où est-ce qu'on devait célébrer les 40 ans du Centre d'action bénévole d'Autriche, les 30 ans de notre Popote roulante. On commençait à peine les célébrations, on avait plein de belles choses de planifier, des portes ouvertes pour pour parler de Popote roulante, on devait faire toutes sortes de belles choses et paf! La journée de notre grand dîner communautaire, le premier ministre Legault annonce que le Québec au complet est sur pause et qu'on était chez nous, ici, parmi les premiers touchés au Québec, avec nos amis de la Valtrie qui ont été aussi aux premières loges. Donc, on était parmi les premiers à recevoir la claque d'en face de cette COVID-19. Donc, ça a été très, très, très intense, un moment d'humanité extraordinaire. Donc, toute l'équipe s'est resserré les coudes et on a dû travailler très fort pour essayer de se réinventer, comme tout le monde ici probablement d'ailleurs, mais en ayant en plus à gérer le fait qu'on se retrouvait avec le 3/4 de nos bénévoles, juste pour le service de transport accompagnement, qui se retrouvaient confinés à la maison. Parce que la très très grande majorité de notre ressources humaines au Centre d'action bénévole d'Autriche, c'est les bénévoles. Et la très très grande majorité de ces bénévoles-là, c'est des aînés. Donc, c'est des gens qui sont vulnérables, c'est des gens qui sont fragiles. Donc, lorsqu'on se retrouve avec, au service de transport accompagnement, on avait 40 bénévoles au départ, il nous en restait 6. Donc, il y a eu un immense appel à la solidarité et les gens ont répondu. Et on le sait, les gens, le public était là. On a des gens qui se sont retrouvés pendant un certain temps sur la PCU. Les gens chialent beaucoup sur la PCU, mais il y en a plusieurs qui sont venus nous donner un coup de main, qui sont venus lever le flambeau, puis embarquer avec nous là-dedans, et reprendre là où est-ce que les autres ont dû arrêter. Donc, ça a été une situation difficile et on a réussi ensemble à passer à travers. Donc, qu'à cela tienne, l'équipe s'est relevé les manches, s'est réinventée et a réussi à recruter une nouvelle banque de bénévoles de tous âges et de tout horizon pour remplacer les bénévoles confinés qui, du jour au lendemain, avaient eux-mêmes besoin d'aide. Donc, aujourd'hui, on est devenu presque habitué à cette nouvelle réalité. On a presque oublié que c'était pour ça la normalité, dans le fond, de porter un masque et de venir Moi, mon rôle à moi, c'est de faire de l'animation, c'est de jaser avec le monde, c'est de faire bouger les gens, c'est de les rassembler. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à devoir se réinventer, sortir un peu de notre cadre habituel et vraiment être ailleurs. Donc, il faut repenser, il faut
reconfigurer, même les locaux. Ici, le local, on ne peut pas avoir, d'habitude, on est une centaine de personnes qui peuvent rentrer ici. Là, on est 20, puis c'est limite, on risque de se faire chicaner par la santé publique si vous vous tassez un petit peu trop à gauche. Donc, on a besoin de se réinventer et on a besoin pour ça de ressources. Et c'est pour ça que notre campagne de financement cette année est d'autant plus importante. Donc, on le sait que les gens sont disponibles, ils sont ouverts, ils nous aiment, on les aime aussi. Donc, on a des beaux projets, y compris entre autres un agrandissement du sous-sol. Il y a un local où est-ce qu'on avait là qui était rendu trop serré, que là, on ne pourrait pas, avec la distanciation sociale, tenir les activités qu'on tenait d'habitude. Donc, il y a une salle qu'on va devoir agrandir cet automne. On a besoin d'argent, on a besoin de vous. Donc, merci. Merci d'être là. Merci de contribuer. Merci de mettre l'épaule à la roue pour ceux qui le font. Et gênez-vous pas pour en parler. On a besoin de vous. Le CABA a besoin de vous. Serez-vous. Que Patricia Rinfret, notre présidente de la Caisse, ainsi que moi-même, le nouveau directeur général depuis février dernier, juste un petit peu avant la COVID-19, nous nous joignons à vous aujourd'hui dans le cadre du lancement de la campagne de financement du CABA. Dès mon arrivée à la Caisse, j'ai eu la chance d'être informé de l'offre de service du Centre d'action bénévole et je suis d'avis que l'organisme joue un rôle important, voire essentiel dans notre milieu. Je suis enthousiaste à la pensée de tous ceux qui ont bénéficié ou qui bénéficient de ces services. Partenaire de longue date, nous soutiendrons donc de nouveau le CABA cette année, ses employés et ses bénévoles pour cette 22e campagne de financement. Ainsi, pour une 9e année, nous agissons à titre de partenaire principal du Centre afin de soutenir l'ensemble des activités et des services offerts, signe de l'importance toujours grandissante du CABA au sein de notre communauté. Nous ne sommes pas les seuls à appuyer l'organisme. En effet, c'est avec enthousiasme que nous saluons l'implication du nouveau président d'honneur de cette campagne, M. Jimmy Mondor. Bonjour, M. Mondor. Ainsi que nous remercions chaleureusement les anciens co-présidents d'honneur, Mme Hélène Paquette, ainsi que M. Germain Chartier. Je profite aussi de l'occasion pour souligner la participation de notre présidente pendant la pandémie, Mme Patricia Rinfret, qui a agi en tant que bénévole pour pouvoir venir aider les gens qui étaient partis à cause de la COVID par le confinement. Ce geste de générosité est d'autant plus significatif que Desjardins et l'organisme ont des valeurs similaires, c'est-à-dire soutenir, rassembler et agir. Je ne peux me permettre de passer sous silence l'agilité de l'équipe du CABA pour sa capacité d'adaptation lors de la crise que nous avons vécue tous ensemble et de leur proactivité à toujours agir dans l'intérêt de la population. Cette façon de faire nous rejoint beaucoup. Félicitations à votre équipe. Pour ceux qui étaient là il y a 4 ans, la Caisse innovait avec le concept de doubler votre don. On l'appelle en fait doubler le don. Et puisqu'il s'agit d'un incitatif, sachez que pour une 4e année, la Caisse doublera encore les dons effectués par ses membres de la Caisse. Je fais donc appel à la générosité de nos membres usagers, à leurs familles immédiates ainsi qu'à tous ceux qui croient en la mission du CABA pour stimuler la mobilisation collective autour de la présente collecte de fonds. Contribuez, nous contribuerons. En terminant, j'aime bien rappeler que ce genre d'investissement social ne serait pas possible sans les 30 686 membres de notre Caisse. C'est grâce à eux que nous redistribuons annuellement des sommes importantes dans le milieu pour soutenir de nombreuses initiatives telles que cette collecte de fonds. En mon nom personnel, ainsi qu'en celui des employés et des administrateurs de la Caisse Desjardins de Dautré, je souhaite à toute l'équipe un grand succès pour cette 22e campagne. Merci et bonne campagne de financement. Je vais demander si nous étions toujours intéressés à participer à la collecte de fonds. Nous avons bien sûr, Germain et moi, accepté avec plaisir. Mais comme vous savez, l'union fait la force, et avec la COVID, nous avons besoin de forces fraîches. Nous avons donc pensé qu'il serait temps de passer le flambeau d'honneur à Jimmy Mondor, un jeune entrepreneur dynamique de la région. On commence à lui. Nous sommes persuadés qu'il trouvera le même plaisir que nous à appuyer cette noble cause. Mais ne pensez pas que vous vous êtes débarrassé de nous pour autant. Le CABA, il est tatoué pour nous. Avec les années,
À force de voir l'équipe se démener et les impacts concrets chez nos clients et les services que le CAPA rend, la collecte de fonds du Centre d'action bénévole est devenue notre cause. Même si nous laissons aller la présidence, il était hors de question de ne pas s'engager une fois de plus avec le CABA. Et nos équipes en pharmacie sont prêtes à recevoir vos dons, à mettre l'épaule à la roue pour faire de cette collecte de fonds une réussite, comme à chaque année. Donc, c'est donc avec un engouement renouvelé, c'est pas facile à dire ça, engouement renouvelé, que les pharmaciens à Coutu-Berthier de la Lavaltrie s'engagent à doubler les dons jusqu'à une concurrence de 5 000 $ par pharmacie. Donc, on vous attend à la pharmacie, portez votre chèque, portez votre argent comptant. Oui, on l'attend, on se lave les mains après, inquiétez-vous pas. C'est fait en toute quiétude. Et on l'a constaté avec le temps, le CABA est un incontournable dans la région pour les services en soutien à domicile et il est de plus en plus de référence pour les activités sociales pour les aînés, même si on fait la version 2.0 maintenant des activités sociales. Il y a toujours une façon de se renouveler et de trouver des solutions à ce problème-là. Puis les gens vont être bien reçus ici, je suis pas inquiet. Faites comme nous et engagez-vous pour la CABA une autre fois. D'oublier le don, ça en vaut la peine. Merci à tous. C'est un honneur pour moi. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis pas un texte devant moi, mais je le regarde jamais. Ce que je vais faire aujourd'hui, vu que c'est une première fois ici, je vais vous faire la moitié. Je vais vous parler comme mon cœur va le dire, puis après ça, je vais lire mon texte comme il faut. Premièrement, je voulais dire merci à mes deux prédécesseurs, une en particulier, Hélène. Quand j'étais plus jeune, une petite anecdote, là. Quand j'étais plus jeune, j'étais pompiste professionnel, donc pompiste dans une station d'essence. Hélène venait avec sa belle voiture, élégante toujours, aux petites heures du matin parce qu'elle allait travailler à la pharmacie. Puis, dans mon rêve de jeune garçon, ben oui, c'était un modèle, c'est une entrepreneur de la Lavaltrie. Puis, aujourd'hui, je suis honoré entre guillemets, pas de la remplacer, prendre sa place, je ne sais pas c'est quoi le bon terme. Collaborer avec elle, mais qu'aujourd'hui, c'est moi qui deviens le président d'honneur. Après, tu l'as fait pendant toutes ces années-là avec succès. Ben, pour moi, je suis content. C'est un signe que j'ai eu une bonne mentor devant de moi. Donc, à chaque fois que je mettais du gaz, j'étais inspiré par toi. Puis aujourd'hui, je suis content de prendre ta relève un peu. Donc, première chose. Deuxième chose, je dois dire un gros merci spécial à Julie Moret, qu'elle aussi j'ai connue pendant que j'étais pompiste professionnel. Je voulais sortir avec, mais elle ne voulait pas. Non, c'est pas vrai, on n'était pas dans le même âge. Elle était plus jeune que moi de beaucoup. Puis, c'est une blague à part. Hein. J'ai dit que mon texte va être après. Puis, mais Julie, tout ça pour dire que Julie, elle m'a approché la dernière semaine pour savoir si la présidence m'intéressait. Puis, dans le fond, quand est arrivée l'aventure avec IGA, c'était un de nos... IGA avait misé sur moi ici pour Berthierville. J'étais un gars de la région. J'étais un gars qui était déjà impliqué au niveau des gens d'affaires, avec le recrutement des gens d'affaires de la Lavaltrie. Je m'impliquais au niveau de tout ce qui était revitalisation de la Lavaltrie. Ensuite de ça, j'ai toujours été impliqué aussi dans la région, Poche-à-Berthier, plus de l'autre côté, dans tout ce qui était sportif. Ensuite de ça, tout ce qui était culturel, avec la chasse-galerie, des trucs comme ça. Puis, en bon marchand IGA, IGA m'avait approché pour que je vienne ici marchand à Berthierville, qui était ma région. Je venais de la Meuret, j'ai fait ma polyvalente, mon hockey à Berthier. C'était un honneur quand ils me l'ont proposé. Je suis un gars d'affaires, oui, j'ai embarqué dans l'aventure. Puis, il y a un côté qui n'était pas développé, c'est Julie qui me l'a apporté, le côté communautaire. J'ai participé à toutes ces choses-là, mais le côté communautaire, j'étais plus ou moins impliqué. Puis, quand Julie m'a parlé de tous les services que la CABA offrait, c'est venu me rejoindre. J'ai dit, je l'ai laissé languir 2-3 jours avant de donner ma réponse, mais c'est juste c'était de bon cœur. Puis oui, j'ai accepté avec plaisir parce que, en tant que marchand IGA, c'est ma communauté, c'est les gens de Berthier, c'est les gens de, pas juste Berthier justement avec la CABA, c'est d'autres au complet. Donc ça me rejoignait. De là que ça me fait plaisir d'embarquer dans l'aventure. Puis j'espère trouver un toit pour plusieurs années dans cet organisme-là. Donc, trêve de plaisanterie, je vais lire officiellement mon texte. Donc, merci à Hélène, merci à Julie de m'avoir impliqué là-dedans. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur de la collecte de fonds 2020 du Centre d'action bénévole d'Autrey, la CABA. Étant impliqué depuis de nombreuses années dans ma communauté, j'ai assisté de loin à l'évolution de la CABA. J'ai découvert un organisme qui ressemble à mes valeurs, service essentiel en accompagnement, transport médical, en pampate roulante, en prévention et en socialisation, oui, auprès des aînés. Le CABA se démarque par son engagement dans le milieu.
Ma philosophie d'entreprise est de traiter les clients comme faisant partie de la famille et c'est ce que je retrouve justement ici au CABA. Cette proximité, cette complicité entre bénévoles, utilisateurs de services et employés m'a touché, de même que l'implication extraordinaire des nouveaux bénévoles qui ont su relever hors du commun les derniers mois avec tout ce qui s'est passé. Donc, au IGA Famille Mondor, on s'est retrouché les manches aussi pour continuer de vous servir, de la même manière que le CABA a poursuivi sa mission d'offrir des services de qualité dans toute la MRC d'Autrey. Donc, que vous soyez un aîné actif ou non, en perte d'autonomie ou aux prises avec des problèmes de santé physique ou mentale, la CABA, de par sa diversité de services, saura vous soutenir en vous offrant l'aide nécessaire pour améliorer votre qualité de vie. En suivant les traces laissées par mes prédécesseurs à la présidence d'honneur, les pharmaciens, comme je disais, Hélène Paquet et M. Chartier, des pharmacies Jean Coutu de la Laiterie et Berthierville, c'est avec enthousiasme que j'endosse la cause du Centre d'action bénévole d'Autrey et c'est avec fierté que je m'engage plutôt à doubler les dons qui seront déposés à l'épicerie chez nous, juste à concurrence de 5 000 $. Donc, je fais ma part pour la CABA et vous, je vous lance un message. Merci beaucoup. Je me sens vraiment privilégié, après tout ce bon monde, de pouvoir compter sur une aussi belle brochette de partenaires et de collaborateurs d'exception. Comme vous avez pu le constater, le CABA est très bien entouré pour le lancement de cette cruciale collecte de fonds. Je veux vraiment également souligner l'effort exceptionnel des employés du CABA. Ils font un travail extraordinaire, comme vous pouvez le constater. Je suis très bien entouré. L'équipe de bénévoles qui mettent en place aussi cette collecte de fonds 2020 en poursuivant les deux objectifs, c'est-à-dire de faire mieux connaître la mission et les services du CABA et planifier une souscription publique visant à recueillir 50 000 $. Ça ne sera pas simple cette année, puisqu'il sera difficile de tenir des événements de financement comme on pouvait en tenir par les années passées. Il ne serait pas évident, assez compliqué d'organiser des kiosques de sollicitation ou encore organiser un concert bénéfice. Donc, nous comptons de plus que jamais sur la réponse du publipostage pour atteindre notre objectif. Donc, les détails techniques, l'organisation de la collecte de fonds 2020 est structurée selon les étapes suivantes. Dans les jours qui viennent, il va y avoir un publipostage qui va être envoyé aux personnes ayant déjà contribué à la collecte de fonds précédente. Ensuite, un publipostage général invite tous les résidents du territoire à faire leur part pour la réussite de notre objectif. Il est à noter que pour une 4e année, les donateurs membres de la Caisse des Jardins de Dautrey qui contribueront et qui compléteront le formulaire se verront l'ensemble de leurs dons doublés par l'institution financière. Notre président d'honneur, tout comme nos ambassadeurs, invite également les gens à venir déposer leurs dons à l'épicerie ou dans une pharmacie Jean Coutu, puisqu'ils doubleront aussi les dons reçus en magasin. Il est donc possible qu'un don soit triplé s'il est fait par un membre de la Caisse et déposé chez un de nos partenaires entre le 15 septembre et le 15 novembre. Un sincère merci à notre nouveau président d'honneur, M. Zélie Mondor. Merci beaucoup, ainsi qu'à nos fidèles collaborateurs, Mme Hélène Paquet, M. Germain Chartier. Votre engagement au sein de notre organisme est exceptionnel. Soyez assurés de notre reconnaissance face à votre implication depuis toutes ces années. Au cours des dernières années, l'équipe du CABA a mis en place plusieurs projets de développement, et ce, en bénéficiant d'un partenaire majeur, soit la Caisse des Jardins d'Autrey. Nous tenons à souligner la collaboration du directeur général, M. Éric Fortier, ainsi que Mme Sandra Beauchamp, conseillère en vie associative. En plus d'être un soutien financier majeur pour le CABA,
La Caisse joue un rôle de pilier pour le développement social de notre région en nous accompagnant dans tous nos projets. Encore une fois, un sincère merci. Votre contribution à la collecte de fonds 2020 représente un investissement visant à supporter les intervenants du CABA engagés et unis afin de servir davantage les gens de chez nous. Les services de soutien en soutien à domicile sont nécessaires au bien-être de ces aînés et des personnes en perte d'autonomie. Les services de prévention et de socialisation sont aussi importants et on l'a bien vu avec le confinement, tant pour la santé physique que la santé psychologique de tous, peu importe l'âge, le revenu ou l'état de santé. Nous comptons donc de la générosité des citoyennes et des citoyens afin que leur contribution, le CABA, puisse apporter un mieux-être aux gens d'ici, de chez nous. Donc, un sincère merci à tous. La poursuite des différents services du CABA et non pas du Centre d'action bénévole d'Audrey, utilisons le langage, et non pas un projet en particulier. M. Paquin, peux-tu parler du sous-sol tantôt? Ben, de base, c'est pour l'ensemble des projets du centre. Donc, c'est vraiment pour si on se limite aux subventions gouvernementales, ce n'est pas suffisant pour pouvoir boucler l'année financière. Donc, ça prend absolument des apports en revenus supplémentaires pour être capable de terminer l'année financière. Et là, ben, cette année, on a aussi une grande perte de revenus d'activité. Alors, la campagne de levée de fonds cette année est d'autant plus importante pour ça. Comme par exemple par les années précédentes au niveau de la popote roulante, juste pour le déplacement, le kilométrage qui est payé aux bénévoles, au coût des repas qui sont à 6,50 incluant la soupe et le repas, d'aller à Sainte-Élisabeth quand, peu importe le territoire, en tout cas si les gens sont sur notre territoire, il faut aller vers eux. Donc si on fait plusieurs kilomètres pour juste une personne, il faut y aller, mais c'est pas rentable à ce niveau-là. Donc, on a des frais. Donc, c'est sûr que c'est pour combler certains services qui sont déficitaires. Puis là, comme M. Paquin-Coutu disait, avec les services, les activités de prévention qui sont payantes, on ne fait pas tant d'argent avec ça, mais c'est quand même des revenus qui reviennent. Là, il n'y en a plus depuis un bon moment. Donc, c'est certain que ça fait une grosse différence cette année. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Juste une autre question, quand vous parlez justement de revenus, dépenses, est-ce que ça peut impliquer aussi des pertes d'emploi ou présentement vous êtes capable de garder, mais vous êtes en maintien d'emploi? On n'en est pas là Présentement? dans les autres. On n'en est vraiment pas. Donc, parce qu'il y a certains micros qui sont plus, pour les médias, qui sont plus loin, puis Pierrot parle un peu plus bas en arrière. Donc, présentement, on n'est pas dans une situation où est-ce que certains emplois seraient en danger. Il y a certaines aides fédérales, certaines aides provinciales aussi qui sont venues donner un coup de main de ce côté-là, qui ont permis de stabiliser les emplois de chacun. On a eu de l'aide qui est venue de différents paliers de gouvernement, différents aussi, même la MRC, etc. On a eu de l'aide de ce côté-là. Les emplois sont sécurisés, mais le développement, les nouvelles activités, tout ça, si on veut continuer, on a besoin de ces revenus-là. Parce que c'est certain aussi qu'on ne pourra pas avoir le même nombre de personnes dans chaque activité. Donc, c'est sûr que même si on reprend nos activités, il va y avoir un déficit quand même qui va être là, c'est certain. Oui? Question par rapport à popote roulante, ça a-t-il augmenté beaucoup pendant la pandémie, les besoins? Bien, nous, c'est ça, on a fait un peu de promotion là-dessus aussi via Facebook. On a changé le menu, on a essayé de mettre tout en œuvre pour justement rendre ça accessible à tout le monde aussi. Oui, on a eu des nouvelles personnes aussi qui n'utilisaient pas nos services, ça dépendait vraiment du monde aussi. Je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a eu une hausse au niveau de la consommation. Il y a des nouveaux usagers. Il y a certains usagers aussi qui ont eu un peu plus peur. Donc ça, il y a un peu dans tout. Il y a eu des gens qui ont arrêté de commander. On a aussi toutes les activités, par exemple, de centres communautaires où est-ce que les gens commandaient, où est-ce qu'on avait des repas qui étaient fournis, qui là ne le sont plus. Donc, ce qui fait qu'on est arrivé au niveau des revenus, c'est à peu près la même chose. C'est le seul service qui n'a pas diminué, qui n'a pas eu une chute drastique. Le niveau des transports d'accompagnement médical, il y a eu une chute, pas parce que
mais entre autres parce que ça a été plus difficile aussi à certains moments donnés de répondre à tous les besoins, mais aussi parce que les médecins ont arrêté de commander Il y avait plus de rendez-vous, là. des rendez-vous en présentiel. Ça. Puis en fait, les gens qui n'ont pas pris de la popote roulante sont allés au GA avec le service de livraison. Il y avait un très bon service. On s'est complété. Donc, voilà. C'est intéressant, c'est le fun. Il y a des questions, il y a des années qu'il n'y a pas de questions. Puis là, je suis contente. Vous n'avez pas faim? Vous manger un peu? Je vais peut-être vérifier. Est-ce que, à nos amis qui sont en Zoom, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez allumer vos micros si vous en avez et vous faire des signes. Donc, il y a une possibilité de faire le bouton lever la main. Sinon, en attendant, je vais inviter Andréane Payette, notre chef de la popote roulante. On est vraiment contents de l'accueillir. Ou Andréane, tu peux enlever ton masque. Donc, voilà, avec Andréane, c'est ça, on a vraiment changé un petit peu le visuel des menus pour que ça soit plus attrayant. Puis surtout, le message qu'on veut passer, la popote roulante du CABA, c'est pour tout le monde. C'est pas toutes les popotes roulantes qui offrent le service à toute la population. Il y en a plusieurs que c'est comme pour les gens de 60 ans et plus, les gens plus démunis, plus vulnérables et tout ça. Nous, dans le fond, on sert cette clientèle-là, mais si la personne n'a juste pas le goût de cuisiner, qu'elle a 45 ans et puis qu'elle trouve que les recettes d'Andréane sont super bonnes, alléchantes, donc elle peut commander. Donc, il y a des travailleurs qui commandent aussi. On livre au lieu de travail aussi. Donc, ça s'en vient super intéressant puis c'est super stimulant pour nous autres aussi. Donc, puis travailler avec Andréane, c'est un charme, donc, puis son équipe. Alors, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a des questions en Zoom? Ils se font Il discrets. semble que non.